Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast du podcast Ask Gladys, disponible sur toutes les plateformes, enfin la majorité des plateformes de podcast. Donc je me présente, je m'appelle Gladys, je suis thérapeute énergéticienne, podcasteuse, multicasquetteuse. Et dans ce podcast, je m'attelle à vous faire parvenir les messages divins que je reçois et à vous expliquer comment les adapter à votre vie au quotidien. Je viens de la sortir celle-là, mais c'est ce que je fais. Donc aujourd'hui, le thème c'est assumer ses désirs, assumer ses envies. Alors, comment ce thème m'est venu? Parce que, oui, vous avez l'habitude, hein, je dis toujours comment le thème me vient avant de rentrer dans le vif du sujet. Comment ce thème m'est venu? Très bonne question. Disons que je devais faire une action, un achat précisément. Et comme bien souvent, je me suis mise à procrastiner, à repousser au lendemain, à faire toutes les comparaisons de la Terre pour être sûre que je me fais pas avoir. Et au final, j'ai fait l'achat. Et je me suis rendu compte en fait que je fais ça de façon quasi systématique. Quand j'ai envie de quelque chose, j'ai l'impression que j'exagère, que j'y ai pas droit ou que voilà, j'ai peut-être pas les moyens. Et donc, je tourne en rond comme ça, je tourne en rond, je tourne en rond. Et au final, bien souvent, je finis par aller jusqu'au bout de mon envie, jusqu'au bout de mon désir. Et je me rends compte en fait que tout ce que ça m'apporte, c'est une perte de temps monumentale. Perte de temps, perte d'énergie et très certainement perte d'opportunité. Parce que si vous réussissez à lire entre les lignes, bien évidemment, je fais ça. En tout cas, je faisais parce que là maintenant, je travaille dessus à fond dans plein de domaines, dont des domaines qui peuvent être remplis d'opportunités. Et donc, voilà, je perds très certainement des opportunités à procrastiner, au final pour rien, puisque je finis toujours par faire ce que je pensais que je ne voulais pas faire. Bon, bref. Ce podcast, donc, c'est pour aujourd'hui vous inviter à aller jusqu'au bout de vos envies, jusqu'au bout de vos désirs. Vous me direz très certainement qu'on peut catégoriser, classifier les envies et les désirs, hein. Il y a ce qu'on peut faire pour soi qui ne nuit à personne, qui ne nécessite pas de tromper, de voler, de, voilà, de faire n'importe quoi. Et il y a ce qu'on veut qui pourrait nécessiter de notre part d'être un petit peu malhonnête, c'est le terme qui me vient, ou tendancieux par rapport aux règles établies dans la société. Donc, bien évidemment, moi, je vous encourage à faire ce qui est bien, dans le sens où faire ce que vous voulez faire, ce dont vous avez envie, tant que ça respecte l'intégrité et la liberté des autres, et tant que ça ne vous met pas en danger, quoi. Voilà, tout simplement. Donc, vivez vos envies et vos désirs. En fait, j'ai remarqué que, pardon, j'ai remarqué que euh, les enfants, c'est l'exemple parfait de ceux qui vivent ce qu'ils ont envie de vivre, en fait. Entre l'âge de 0 à 3 ans, parce qu'à partir de 3 ans, comme il faut qu'ils aillent à l'école, on commence à les bourrer de plein de règles. Mais entre 0 et 3 ans, euh, ils font ce qu'ils ont envie de faire, en fait, hein. J'ai envie de jeter mon jouet par terre, je le jette par terre, même s'il se casse. J'ai envie d'aller marcher sur un sol froid. Bah, je marche sur un sol froid, même si à côté, j'ai ma mère ou mon père qui me crie de pas le faire, qui se précipite pour me rattraper. J'ai envie de sauter dans une mare d'eau toute sale. Bah, je saute dans la mare d'eau.
Euh, Ainsi de suite, j'ai envie de verser de l'eau partout, je verse de l'eau partout. J'ai envie de verser de la farine partout, je sais pas moi, je la verse partout parce que j'en ai envie. Mon cœur suit l'envie et je sais que ça va me mettre en joie, donc j'y vais, je fonce, je réfléchis pas à ce qui va se passer derrière en fait. Et là où je veux en venir, c'est à ceci. Lorsque vous suivez le désir profond, pardon, le désir profond de votre cœur, en, tout en vous assurant bien entendu que, quand on est adulte quand même, il y a des précautions à prendre, hein, tout en vous assurant bien entendu que ce désir profond est parfaitement aligné avec qui vous êtes et que ça respecte votre intégrité, vos limites, voilà. Ben, vous ne pouvez pas vous tromper en fait, parce que je pense que je l'ai souvent dit, je ne sais pas si je l'ai dit dans mes podcasts, dans mes soins, dans mes publications sur les réseaux sociaux. Le cœur, c'est la voix de l'amour et l'amour, c'est la voix de la vérité. Donc, un exemple tout bête. J'ai envie de manger, bon, je ne suis pas trop chocolat, je vais prendre un autre exemple. J'ai envie de manger des bonbons. Voilà, j'ai envie de manger des bonbons. C'est un désir qui m'anime, une envie qui m'anime, qui, si on rentre dans des considérations diététiques, n'est pas forcément un bon désir. Bon désir, selon les dictates de la société, hein, surtout pour les adultes. Mais c'est un désir qui m'anime. J'ai envie de manger des bonbons, je ne sais pas pourquoi. Subitement, j'en ai envie. Donc, je procrastine, comme d'habitude, hein, je suis l'exemple, et je finis par aller acheter les bonbons. Je commence à manger le bonbon, et je me rends compte en fait qu'en mangeant ce bonbon, je ressens comme une chaleur à l'intérieur, comme c'est comme si je fondais, comme si j'ai jeté du chocolat à l'intérieur et que je fondais, et donc je me fondais dans une chaleur, un réconfort, un cocon. Et à ce moment-là, en fait, je comprends que j'avais besoin d'être cocooné, ok? Et que mon cœur, qui est aussi lié à toutes les parts de moi, dont ma part enfant intérieur, dont mon enfant intérieur, m'a fait passer le message d'un biais par lequel je pouvais atteindre cette sensation de cocooning, sans que ça ne me demande trop d'efforts, sans que ce ne soit trop dangereux pour moi, sauf si bien entendu il y a des contre-indications médicales, hein. Dans ce cas-là, ne mangez pas des bonbons. Mais si vous n'avez pas de contre-indication médicale, pour l'instant c'est mon cas, j'ai pas de contre-indication médicale à manger des bonbons, euh, bah pourquoi ne pas le faire en fait? Pourquoi ne pas le faire? Là, c'est une envie, un désir qui va à l'encontre de certains dictats, mais qui me procure un bien-être beaucoup plus profond que une simple parole aurait pu me procurer, qui me procure même une sorte de soin et de guérison de mon cœur parce que ça m'apporte de la chaleur, je me sens bien, j'ai un feu qui monte et je me détends. Ok? Donc, allez jusqu'au bout de vos désirs et de vos envies. Il y a aussi un autre volet qui parfois nous en empêche, c'est la honte, la peur, la culpabilité de se tromper et ou alors de regretter plus tard. Moi, j'ai envie de vous dire, ça ne sert à rien d'avoir honte, de se sentir coupable de ce que vous avez pu faire dans le passé. Si ce que vous avez pu faire a provoqué de la douleur chez d'autres personnes, reconnaissez cette douleur que vous avez provoquée
apprenez, entre guillemets, la leçon que vous devez tirer de là. Euh, et ne vous inquiétez pas, la vie vous servira bien la leçon, hein, très clairement. Et avancez. Si vous le pouvez, présentez vos excuses, mais avancez en fait. Ne vous accrochez pas à ce qui s'est passé dans le passé pour justifier le fait que vous avez du mal à suivre vos élans dans le présent et qui pourrait vous conduire dans un futur un peu plus glorieux, un peu plus clarifié, un peu plus clair. C'est vrai que on vit parfois certaines expériences qui peuvent nous pousser à avoir peur de tout, peur, peur de tenter de nouvelles choses, peur de rencontrer de nouvelles personnes, peur d'aimer de nouvelles personnes, parce qu'on a peur d'être blessé, d'être déçu, de décevoir, ainsi de suite. Mais la vie est comme un fleuve qui s'écoule, même quand il y a des petites pierres, le flot contourne les pierres, ou passe au-dessus des pierres, ou en dessous des pierres, et continue à avancer. Donc ce n'est pas parce que vous allez choisir de vous auto-flageller que, en fait, ce que vous avez pu faire, pu vivre, va s'effacer. Et ce n'est pas parce que vous allez décider d'avoir peur de prendre des risques pour le futur que vous allez vivre une vie meilleure que celle que vous êtes en train de vivre actuellement. Donc, prenez votre courage à deux mains. Je sais que ça peut être très effrayant, très faire monter peut-être des élans de panique, de se dire ok, j'ai envie de ça, je vais me jeter à l'eau. Et puis je sais pas ce qui va se passer devant, et puis tant pis, c'est pas grave. Mais essayez une fois. Vous verrez que vous n'allez pas en mourir, puis 2 fois, puis 3 fois, puis 4 fois, puis 5 fois, puis 6 fois. Et ça deviendra de plus en plus facile. Et en plus, vous allez voir les bienfaits, les, les fruits de vos efforts. Donc c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Assumez vos envies, assumez vos désirs, surtout quand c'est un élan du cœur. C'était Gladys, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager, commenter, voilà, rejoindre mes réseaux, mes différentes plateformes. Ça me fera plaisir. Très belle journée à tous.